Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la restauration, bonsoir. Nous sommes encore là devant vous ce soir pour partager encore avec vous la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur. Le thème que nous allons partager ce soir s'intitule Le chrétien et le pardon. Le chrétien et le pardon. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 18, le verset 21, verset 22. Nous allons prier. Abba Père, nous te disons merci pour ta parole, pour ce que tu es sur le point de faire dans la vie de quelqu'un à travers ta parole. Soit toute la gloire. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Pardonner son prochain est une démonstration de notre amour pour lui. Comme Dieu notre Père nous a pardonné par son Fils, afin de restaurer notre communion avec lui, c'est ainsi que Dieu veut aussi que nous nous pardonnons les uns les autres. Cette question sur le pardon est tellement précieuse aux yeux de Pierre qui a demandé à son Seigneur: combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Combien de fois je dois pardonner à mon prochain? Et Jésus va lui répondre en disant: tu dois pardonner à ton prochain 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois. Dans une journée. Et lorsque ton frère a péché contre toi, tu dois être en mesure de lui pardonner 490 fois dans une journée. Cela veut simplement dire qu'il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner, quelle que soit l'offense. Alléluia. Le chrétien est quelqu'un qui est né d'en haut.
C'est celui qui est né du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais pour son maître. Le chrétien doit faire la volonté de son maître. Et le pardon du prochain est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas un choix. C'est quand je vais lui pardonner. Si je ne veux pas, alors là, je ne pardonne pas. Pour le chrétien, ce n'est pas le cas. C'est une obligation. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner. Autant de fois que l'offenseur viendra pour demander pardon, qu'il vienne même ou pas, le chrétien a l'obligation de pardonner son prochain. Dans le cas contraire, il est dans la désobéissance vis-à-vis de la volonté de son maître. Il connaît la volonté de son maître, mais ne veut pas le faire. Jésus a dit cette personne sera frappée de beaucoup de coups. Alléluia. Dans le cas où le chrétien ne veut pas pardonner, refuse de pardonner. Non, je ne vais pas pardonner parce que vraiment ce qu'il m'a fait là, vraiment c'est douloureux. Je ne pardonne pas, j'ai dit. Lorsque le chrétien refuse de pardonner, eh bien, qu'est-ce qui peut lui arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Lorsque le chrétien refuse de pardonner à son frère, qu'est-ce qui peut lui arriver? Bien aimé, beaucoup de choses arrivent. Et souvent, les chrétiens ne comprennent pas. Beaucoup de choses arrivent. Beaucoup de châtiments arrivent. Mais le chrétien ne comprend pas. Et souvent, on met tout sur le dos de Satan. Non, ce n'est pas toujours Satan. Le Dieu que nous servons est un Père. Et pour les enfants désobéissants, il sait comment les châtier. Alléluia. Amen. Donc, plusieurs choses peuvent arriver pour le chrétien qui refuse de pardonner à son prochain. Et je vais juste partager 3 choses avec toi compte tenu du temps. Et la première chose que je vais partager avec toi, c'est que Dieu ne va pas accepter ton offrande. Ton offrande, Dieu ne va pas l'accepter. Et quand on parle d'offrande, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Tout ce que tu fais là, pour Dieu, Dieu ne va pas les accepter. Est-ce que tu es un prédicateur? Est-ce que tu es un enseignant et tu enseignes bien? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu es un choriste et tu chantes très bien le fruit des lèvres? Quel que soit ce que tu fais, si tu as quelque chose contre ton prochain et tu ne vas pas régler cela avec lui, tout ce que tu vas faire après, Dieu ne va pas accepter. Nous allons rentrer dans la parole afin qu'elle nous éclaire. Matthieu 5, le verset 23, verset 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Si tu ne règles pas le différend qu'il y a entre toi et ton frère, tu refuses de lui pardonner, alors ne dépose pas aussi ton offrande. Alors arrête de faire tout ce que tu fais pour Dieu, parce que Dieu ne va pas les accepter. Et cela n'aura aucune récompense. Alléluia. La deuxième chose qui peut arriver, lorsque tu refuses de pardonner à ton prochain, la deuxième chose qui peut arriver, c'est que Dieu aussi
ne va pas te pardonner tes péchés. Le pardon que tu avais reçu de Dieu peut être remis en cause. L'Écriture est là pour nous éclairer. Matthieu 6, verset 14 au verset 15. Nous lisons la parole. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Donc si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu aussi ne te pardonnera pas tes péchés. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu aussi ne va pas te pardonner tes péchés. Autrement dit, tu es retombé dans le péché. Autrement dit, tu es redevenu pécheur. Tu es redevenu pécheur. C'est toi-même qui auras accepté, qui aura voulu. Et la troisième chose qui peut arriver, bien-aimé, lorsque tu refuses de pardonner à ton frère, c'est que tu seras livré à Satan. Dieu lui-même va te livrer à Satan. Dieu va te livrer à Satan. Toi, ta famille, et tous tes enfants et tous tes biens. Dieu va vous livrer tous à Satan. Et c'est là que va commencer les problèmes. C'est là que va commencer les difficultés, les maladies, les tragédies et beaucoup d'autres choses. Nous connaissons le dessein de Satan. Et si Satan vient quelque part, nous savons de quoi il est capable. Il vient, c'est pour voler, égorger, détruire. Il n'a pas de pitié pour qui que ce soit. Quand Dieu te livre à Satan, tu vas dire, Dieu ne va pas le faire. Va un peu derrière, regarde dans l'Ancien Testament. Chaque fois que le peuple de Dieu désobéit à Dieu, vois ce que Dieu fait. Dieu les livre à leurs ennemis. Et ils sont châtiés, secoués. Sérieusement, il y en a qui meurent même dans les mains de leurs ennemis. Et c'est après ils reviennent. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans Matthieu 25, Matthieu 18, le verset 25, que nous pouvons voir ça. Je t'invite à voir ça toi-même. Gloire à Dieu. Donc le pardon n'est pas un choix. Le pardon n'est pas un choix pour un chrétien. C'est-à-dire, je suis libre. Si je veux, je ne pardonne pas. Je ne vais pas pardonner. Alors là, ta chrétienté a des problèmes. Tu ne t'es pas véritablement donné à Jésus. Tu ne t'es pas donné à Jésus. Parce que quand on donne sa vie à Jésus, alors c'est-à-dire on est obligé de se soumettre entièrement à Jésus, à son maître, et faire uniquement la volonté de son Seigneur. Et ton Seigneur te dit de pardonner. Et toi tu dis non, je ne vais pas pardonner. Non, il m'a tellement offensé, il m'a tellement insulté, il m'a piétiné, il m'a fait ceci et cela. Je ne vais jamais lui pardonner. Là, ta chrétienté a du souci. Alléluia. Donc ce n'est pas un choix pour un chrétien de pardonner, mais c'est une obligation. Chrétien, pour toi le pardon est une obligation. Tu dois pardonner à ton frère, à ton prochain. Alléluia. Tu dois pardonner obligatoirement à ton prochain. Et en pardonnant, en nous pardonnant les uns les autres, alors il y a beaucoup de choses aussi qui nous arrivent. Le temps nous manque de dire beaucoup de choses. Amen. Lorsque tu as ce chrétien-là qui pardonne, le pardon amène la restauration, la guérison, amène la bénédiction. Le pardon fait beaucoup de choses. Lorsque le chrétien pardonne, mais si le chrétien refuse de pardonner, alors là, il est un chrétien désobéissant. Et voilà les choses qui peuvent lui arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'offense, sois toujours prêt à pardonner.
Comme Dieu nous a pardonné à travers le Fils. Il a envoyé Jésus. Il a souffert la croix pour nous pardonner. Et Dieu veut que nous fassions exactement comme lui. Que nous soyons prêts à pardonner. Sois un chrétien qui pardonne. Et Dieu sera fier de toi. Amen. Amen. À présent, tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Puisque nous parlons du pardon. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Entrer dans la famille de Dieu. C'est le moment. C'est le moment. Toi qui m'écoutes, et tu veux te réconcilier avec Dieu, mets ta main sur ton cœur et fais cette prière avec moi. Jésus de Nazareth, c'est toi qui es le sauveur du monde. Et tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vais vous donner du repos. Tu as dit, celui qui croit en toi a la vie éternelle. Jésus, je crois en toi. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris maintenant mon nom dans ton livre de vie. Jésus de Nazareth. Je fais de toi aujourd'hui mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci de ce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Tu as un souci de santé. Le prix est déjà payé. Jésus-Christ a déjà payé le prix en se laissant sacrifier, en se laissant blesser. Et c'est pour toi. Tu es guéri. Tu es déjà guéri. Dans le nom de Jésus. Je prie maintenant, je demande l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour toi. Que cette œuvre se manifeste là dans ton corps. Je commande à la maladie qui est dans ton corps de sortir. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri sur le champ. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez été touchés, partagez avec nous votre témoignage. Si vous voulez adorer avec nous, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans avant le complexe scolaire Kabarambay. Lorsque vous quittez le carrefour Ita, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète.